Mesdames, Messieurs, au nom de toute l'équipe de l'Agence Bio, je suis très heureux d'ouvrir ces assises sur le prix du bio. Dans ma communauté de communes, dont l'une des compétences est, comme dans toutes les communautés de communes, la gestion des ordures ménagères, une tonne d'ordures coûte 300 €. Mon voisin, qui produit du blé, le vend, lui, 150 € la tonne. Autrement dit, le prix d'une tonne d'ordures est égal au prix de 2 tonnes de blé. Un peu plus loin, à l'ouest des Vosges, une grande société exploite des eaux minérales mondialement connues. On les trouve en vente entre 30 et 50 centimes. Mon voisin, lui, produit aussi du lait, et il le vend 30 centimes du litre. Autrement dit, le prix de l'eau est égal au prix du lait. Je ne suis pas certain que les éleveurs laitiers ici présents, qui savent ce qu'il faut faire pour produire 1 litre de lait, accordent la même valeur à 1 litre d'eau qu'à 1 litre de lait. Et je suis à peu près sûr qu'aucun d'entre vous n'accorde plus de valeur à une tonne d'ordure qu'à une tonne de blé. C'est pourtant le monde dans lequel nous vivons. Nous confondons sans cesse prix et valeur, comme si le prix était nécessairement le reflet de la valeur. Il ne l'est manifestement pas au regard des 2 exemples que je viens de vous citer, et on pourrait en trouver évidemment bien d'autres. Il nous a semblé logique, dans cette question du prix du bio, de la poser au travers de la problématique de la valeur et non pas de la problématique du prix. Cela rejoint le champ de réflexion de l'économie de la fonctionnalité. Brigitte Pasquelin et Arnaud Leroy, respectivement chercheurs et président de l'ADEME, nous présenteront en début de matinée ce travail prospectif qui place la fonction avant la possession. Cela va jusqu'à nous interroger sur le concept de propriété, un des piliers de nos sociétés occidentales. Il y a d'autres logiques pour couvrir nos besoins alimentaires, explorons-les avec eux. Nous nous intéresserons ensuite plus particulièrement aux aspects de distribution des produits bio. La distribution bio est sensiblement différente de la distribution alimentaire classique, mais nous mesurons à l'agence une montée forte de la part de la grande distribution dans l'offre de produits bio. Y aurait-il d'ailleurs une grande et une petite distribution? Le consommateur n'a-t-il pas un rôle central à jouer? Peut-être est-il plus apte aujourd'hui à déjouer les pièges qu'on lui tend en permanence? Peut-être veut-il plus de contenu que de contenant? Qu'en est-il de la frange la plus jeune qui préfigure les consommateurs de demain? Nous en débattrons avec Michel-Édouard Leclerc, Benoît Souris, représentant la FCD, Pierrick Deronne, président de Biocoop, Emmanuel Vassenex, président de la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, et Lise Manzoni d'Intermarché, du groupe Intermarché. Nous nous intéresserons en début d'après-midi à la place que peut ou que doit occuper la puissance publique pour que les rapports de force changent au sein des filières. Il n'y a plus personne pour croire aujourd'hui au doux commerce, cher à Montesquieu. Nous savons bien que ce sont des rapports de force déséquilibrés qui ont dominé le monde de l'alimentation ces dernières années. Le commerce n'y est pas doux, mais rude. Et l'État, garant de l'intérêt général, ne peut ignorer qu'il a un rôle central à jouer. C'est l'objet du premier volet de la loi Egalim. Comment rétablir l'équilibre? Jusqu'où peut aller la loi en la matière? L'autre volet de cette loi, tout aussi essentiel, est celui de la commande publique. Introduire 20% de produits bio en 2022, on l'espère bio et local, dans la restauration collective est un vrai défi. Pour les collectivités, bien sûr, mais également pour les producteurs. Il faut s'organiser, mettre en place de nouvelles productions, planifier collectivement. Ce n'est pas une mince affaire. Et du côté des collectivités, il faut une vraie volonté politique, un travail sur l'alimentation, un changement de fonctionnement dans les cuisines. Il faut travailler sur le gaspillage, la rédaction des cahiers des charges pour qu'ils soient accessibles aux producteurs et aux PME locales. Nous débattrons de toutes ces questions avec Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse et rapporteur de la loi Egalim. Et nous compléterons cette discussion sur les questions de juste équilibre au sein des filières, avec des modèles concrets sur lesquels nous appuyer pour construire des outils efficaces. Nous aurons pour cela les témoignages de Claude Chou, membre de Forêt Bio et directeur de Probiolor, Caroline Lepoultier, directrice du CNIEL, et Daniel Sauvêtre, président d'Interfel. Dans les enquêtes qualitatives que nous réalisons régulièrement à l'agence, les consommateurs associent souvent bio et équitable. Rien d'illogique, puisque c'est dans cet esprit que la bio s'est construite depuis toujours. Comment faire pour rémunérer correctement les producteurs et dans le même temps assurer un accès aux produits bio pour tous? Nous avons souhaité là aussi nous appuyer sur des expériences concrètes. Côté producteurs, au travers du témoignage de Stéphanie Parjot,
secrétaire national de la FNAM, et de Raphaël Petit, sociétaire de C'est qui le patron. Côté transformateur, avec les points de vue de Maxence Daudifray, président de la biscuiterie Jean Elisette, et Damien François, responsable du pôle Bjorg, Bonne Terre et compagnie. Et côté consommateur, au travers du regard d'Olivier Andreau, chargé de la mission alimentation à l'UFC Que Choisir. Nous avons pour habitude de considérer que la valeur des produits bio intègre 3 dimensions: alimentaire, sociale et environnementale. Et nos débats aujourd'hui vont tendre à répondre à une question. Sommes-nous capables de nous accorder sur la valeur des produits bio alors que nous n'avons pas tous les mêmes valeurs? Nul doute que nous rentrerons ce soir avec quelques réponses, mais également avec beaucoup de questions. J'ai toujours un sentiment d'inconfort au moment de voter le budget des ordures ménagères de ma communauté de communes. C'est le plus gros budget, il est toujours en augmentation et il pèse lourdement sur les habitants. Alors ouvrons ce chantier sur la valeur du bio pour que jamais une tonne de blé bio ne soit moins chère qu'une tonne d'ordures ménagères. Avant de conclure, je voudrais remercier les chevilles ouvrières qui ont préparé cette journée, en particulier Nathalie et Anne Basset. Et puis, je voulais également souligner que dans le programme, vous avez vu que le ministre devait intervenir aujourd'hui. Il ne le peut pas parce qu'il est en déplacement en Chine, je crois, aujourd'hui. Et je voudrais rappeler quand même son attachement à la bio et à l'agence et souligner qu'il porte toute son attention à ce que nous faisons aujourd'hui. Merci à tous et bonne journée.